On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Vous êtes dans l'émission L'invité de la semaine et aujourd'hui, nous recevons Marie-Caroline Marchand. Bonjour madame. Bonjour. Madame Marchand, vous êtes une bénévole à la Fondation John Bost. Vous pouvez nous parler de la fondation ? C'est une fondation privée. Quels sont ses buts ? C'est une fondation privée, oui, tout à fait, qui a été créée en 1848 par un pasteur, le pasteur John Bost, qui avait été nommé donc à la Force en Dordogne pour son premier poste. Quand il a pris son poste à la fondation, il s'est aperçu que beaucoup de personnes étaient rejetées. Beaucoup de personnes dans sa paroisse étaient rejetées parce que ces personnes-là étaient différentes, souvent handicapées, peut-être épileptiques, des personnes vraiment différentes. Et il les a accueillis chez lui, avec son épouse et avec le personnel qui était dans sa maison. Il les a accueillis et il les a hébergés même. C'était les gens, bien sûr, de l'entourage, c'est-à-dire de la région. Tout à fait, tout à fait. C'était La Force, était un petit village à une quinzaine de kilomètres de Bergerac, et il a donc accueilli les gens du coin, quoi. Oui, les gens du coin qui étaient un peu. Oui. C'était 1848. Vous allez fêter le 200e anniversaire l'année prochaine. C'est assez super. Mais vous m'avez expliqué pourquoi il avait accueilli des jeunes, etc. Mais maintenant, où en est la fondation ? C'est-à-dire, je pense que c'est très important sur le plan de la France, des régions. Vous êtes dans 4 régions. Alors, la fondation s'est agrandie peu à peu. Elle a accueilli des résidents qui venaient d'un tas de régions de France. Le site principal, c'est le site de la Dordogne, avec un certain nombre de pavillons, c'est-à-dire les maisons de vie de ces résidents. Il y a aussi un site en Seine-Maritime. Il y a ce qu'on appelle un autre site autour de Paris, dans la région parisienne. 2 pavillons dans les Pyrénées-Atlantiques et un autre en Haute-Vienne et un à Montauban. Ce qui fait beaucoup ça fait 34 pavillons en tout, qui sont gérés d'une manière autonome, avec un directeur, du personnel, avec des activités tout à fait particulières correspondant aux affections que les résidents... Vous accueillez principalement des enfants ? Alors, des enfants en région parisienne, surtout souffrant de handicap liés à l'autisme, mais les résidents qui sont accueillis à la Fondation John Bost sont des personnes souffrant de troubles, de troubles mentaux, cognitifs ou même de troubles physiques. Il y a beaucoup de schizophrènes. Vous accueillez à peu près 1600 enfants ? Non, 1600 résidents. Résidents. Que ce soit des enfants jusqu'aux personnes âgées. Les seniors. Voilà, tout à fait. Les seniors, en fait, ce sont des personnes que vous avez accueillies plus jeunes et qui sont restées à la Fondation ? La plupart. Mais il y a aussi des EHPAD, en tout cas sur le site de la Force ou à Sainte-Foy-la-Grande, enfin dans la région de la Force, il y a des EHPAD. Alors les EHPAD peuvent accueillir des personnes dépendantes et quelquefois des personnes qui arrivent à la Fondation par leur âge et effectivement par leur dépendance. Mais pas forcément des résidents qui sont là depuis
Est-ce depuis le début de leur qu'on peut vie. dire que les pavillons sont plus des maisons d'accueil que des maisons de soins? Non, je crois que dans chaque pavillon, il peut y avoir des personnes qui sont arrivées récemment, comme des personnes qui y font toute leur vie. D'ailleurs, un des slogans de la Fondation, c'est que c'est un lieu de vie, un lieu de soins et un lieu de sens. Il y a sur le site de la Fondation John Bost 3 aumôniers protestants, puisque John Bost était pasteur et a créé ça suivant ses convictions. Mais bien sûr, ce n'est pas un critère d'accueil des personnes déficientes. Mais c'est pour dire l'importance de la partie spirituelle dans la vie de la Fondation. Alors, vous avez parlé, votre mot c'est le mot pavillon pour dire maison, enfin. Mais que font les personnes qui sont chez vous? Alors, on ne peut pas dire hospitalisées, accueillies, on va dire accueillies, c'est ça? Les personnes qui sont accueillies à la Fondation, effectivement, elles sont accueillies, elles passent leur vie, mais il y a tous les handicaps peuvent être différents. Hein. Il y a des petits handicaps mentaux, mais il y a aussi des personnes beaucoup plus lourdement handicapées pour lesquelles les pavillons sont des lieux plus de soins. Hein, des personnes qu'il faut aider pour tous les actes de la vie courante, que ce soit pour les toilettes, pour la nourriture. C'est très important. C'est même le seul moyen pour que ces personnes continuent à vivre. À exister, à vivre. Oui, tout à fait. Et ainsi, vous leur rendez leur dignité? C'est la première chose, que ce n'est pas une question de leur rendre leur dignité, ce sont des personnes. Et ces personnes sont accueillies dans tout leur être, dans toute leur globalité. Et là, je crois que c'est quelque chose qui touche vraiment à l'humain. Madame Marchand, nous avons l'habitude de faire une pause musicale dans notre émission. Donc, vous avez choisi Bach. Pourquoi ? Par goût personnel, certainement, mais aussi parce que John Bost, donc fondateur de la fondation qui porte son nom, était un pianiste aguerri, était musicien, qu'il a toujours considéré la musique comme aidant, non peut-être pas à la guérison, mais à vivre sa vie, et qu'il a proposé même aux résidents. Il y a dans chaque pavillon des instruments de musique, et les résidents sont pas des amateurs. Je ne saurais pas comment on le dire. Peut dire amateurs, pas des professionnels. Mais certainement pas. Ils jouent de la musique dans la. Ils peuvent jouer. Ils écoutent certainement, et c'est une partie de la vie qui compte beaucoup. Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission L'invité de la semaine, et je reçois Marie-Caroline Marchand. Madame, vous avez souhaité écouter Bach. Donc nous avons écouté Bach, et on peut redire, c'est peut-être aussi parce que John Bost était musicien et jouait beaucoup de piano. Donc madame, vous êtes bénévole à la fondation John Bost. Vous nous avez redit ce qu'était la fondation John Bost, des pavillons d'accueil ou d'accueil d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Il y en a un très important, même le pavillon fondateur à La Force, en Dordogne, à côté de Bergerac. J'aimerais que vous nous racontiez quand même comment ça se passe, comment peut se passer une journée dans un pavillon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des activités. Il y a qu'est-ce que font les personnes accueillies ? Alors bien sûr, tout est fonction du
du handicap des résidents, mais il y a beaucoup d'activités proposées à chaque personne. Je peux vous en citer quelques-unes. Oui, bien sûr. Les ateliers d'ergothérapie sont ouverts à tous les résidents qui le souhaitent. Ils peuvent travailler le bois, le fer, le cuir, peut-être aussi des travaux en extérieur, faire du jardinage, s'occuper de la ferme et suivre des activités dirigées. Bien sûr, toujours suivant leur handicap, sont organisées par la Fondation tout au long de l'année des sorties, j'allais dire en ville, comme par exemple à Sainte-Foy-la-Grande pour certains résidents, ou des sorties particulières. En été, ce peut être des promenades, des journées où on fait du kayak, le carnaval, les arbres de Noël, enfin toutes les activités qui sont destinées à chacun d'entre nous peuvent être pratiquées par les résidents. Il y a aussi des ateliers de peinture. Vous me disiez que vous aviez vu des merveilles dans la peinture ? Oui. J'avoue que j'ai vu des tableaux lors d'expositions qui sont extrêmement touchants et au cours desquels ces résidents se racontent. C'est une manière pour eux de s'extérioriser et de se raconter. Et vous avez évoqué la ferme, mais ce sont eux qui s'occupent un petit peu de la gestion, je veux dire, les œufs, Alors, ils sont toujours accompagnés par le personnel. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a environ 2000 personnes, soignants, salariés de la Fondation et qui s'occupent vraiment de tout avec les résidents, beaucoup de professionnels. La plupart de ces professionnels sont formés au centre de formation de Bergerac, qui est reconnu nationalement et qui forme tout le personnel paramédical et animateur pour ces résidents. Je crois aussi que au mois de juin, il y a un spectacle préparé. Alors au mois de juin, lors de la fête de la Fondation, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est le samedi après-midi, l'Assemblée générale, où sont données des conférences et les rapports des différents directeurs ou par le président de la Fondation. Le soir a lieu un spectacle et une année sur deux, ce spectacle a été conçu et réalisé par le personnel de la Fondation et surtout par les résidents. Ils interprètent une petite pièce de théâtre. C'est sur un thème. Une année, nous avons eu le thème de la Nationale 7, tout bêtement. Donc là, nous avons parcouru la Nationale 7, imaginez les fauteuils roulants des résidents transformés en voitures. Sur une chanson de Charles Trenet, c'est ça ? Beaucoup de choses, oui. Oui. Donc il y a des thèmes différents qui sont choisis pour que les résidents puissent les interpréter avec le personnel. Et c'est cette année ? Il y en a un cette année ? Alors cette année, non. Cette année, le spectacle sera un spectacle fait par des professionnels sur le thème du bicentenaire de la Fondation, donc qui est célébré au cours de cette année. À la Force aussi, vous me disiez, donc c'est là que résidaient John Bost et sa femme, et vous avez retrouvé des archives et vous en avez fait un musée ? Alors depuis un certain nombre d'années, les archives de la Fondation étaient entreposées dans un local et nous avons décidé de les mettre au jour, de les trier. Ce travail a été fait par une archiviste, enfin par toute une équipe. Et un musée a été créé, il a ouvert le début mars.
sur le lieu fondateur de la Fondation John Bost. Et tout le monde peut aller le visiter ? Tout le monde peut aller le visiter. Alors évidemment, les horaires sont un peu différents suivant la saison, mais sur le site du musée, tout sera indiqué. Madame la Fondation John Bost, est-ce que vous êtes très connue ? Est-ce qu'on vous demande de... On s'adresse souvent à vous pour accueillir des personnes, enfants, adultes. Il y a beaucoup de demandes ? Oui, il y a beaucoup de demandes et chaque demande est examinée par un collège, par une commission comportant des psychiatres, des médecins, qui décident de donner une place aux demandes qui sont faites. C'est vrai que c'est pas facile d'entrer à la Fondation. Les personnes accueillies ne sont pas coupées des familles. Les familles sont une entité extrêmement importante dans la vie de chacun. Les familles peuvent être accueillies à la Fondation, logées pendant un week-end, pendant quelques jours, pour rester et pour passer du temps avec les résidents. Au contraire, certains résidents qui sont en état de repartir chez eux pour les week-ends ou pour les vacances, pour les fêtes de Noël, peuvent le faire. C'est une vie. C'est une vie. Il faut toujours avoir à l'esprit que John Bost a créé cette fondation en disant toujours c'est un lieu de vie sans mur ni clôture. Donc ce n'est pas un hôpital, la fondation, c'est vraiment un lieu de vie avec de nombreuses maisons, ce qu'on appelle les pavillons, qui accueillent les résidents. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que vous dites effectivement fondation. Vous ne dites pas établissement, vous n'employez pas ces mots-là. C'est fondation. Alors, oui, la fondation, c'est l'entité. Chaque pavillon, c'est un établissement en soi, bien sûr. Je vous remercie, Madame Marchand. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite une grande réussite dans tous ces projets. C'était Marie-Thérèse Audineau dans l'émission L'invité de la semaine avec Pierre à la technique. Radio CHU, c'est ta radio.